شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك وكما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Quand il cause Coran, nous tous connaissons que le Coran c'est plus grand miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun doute dedans. Qui c'est le miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas fini terminé avec wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui peut continuer jusqu'à Qiyamah. Ça c'est sa qualité miracle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait une grande garantie concernant sa Coran-là, la ya'ti al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Qui sa Coran-là est tout inchangeable, indémodable, ni pas pour aucune date d'expiration. Qui jusqu'à Qiyamah sa Coran-là est pour rester intact. Qui n'y pas pour un changement, ni dans ce ban lettre, ni dans ce ban harkat, ni dans la façon qui finit écrire, ni pour un changement dans ce meaning, qui ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à Qiyamah. Tout le temps pour God, ben ulama qui peut le haq, qui peut expliquer le Coran correctement, ni pour un changement de sa Coran là, ce façon de lire jusqu'à Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, de sa ummat là pour God, ben qari le Coran qui pourrait réciter le Coran correctement, qui sa science là aussi pour être vivant. Chaque science qui n'a à toucher avec le Coran, attaché avec le Coran, autour du Coran, ça ben science là, il pourrait être vivant jusqu'à Qiyamah. Ça c'est garanti qu'Allah subhanahu wa ta'ala les finira concernant le Coran. Mais c'est un miracle de Coran là. Comment dire un miracle pour nous? Comment dire un miracle pour nous? Alors pour nous comprendre ça, nous devons comprendre l'insan, sa constitution, l'être humain, sa constitution. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous avec deux différentes parties. Et là, nous, l'écho fait créer avec la terre, avec l'argile, qui sont depuis dans la terre là. Et c'est pour ça que nous pourrons retourner dans la terre là. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire depuis là même nous faisons créer là même nous pourrons retourner et puis dans la terre là nous tous les autres encore une deuxième goutte. Alors nous l'écho il fait depuis dans la terre il pourrait retourner dans la terre. C'est pour ça qu'il nourriture pour ça l'écho là ils sont depuis dans la terre là. Insan tout ce qu'il y mange, ce qu'il y vive comme médicament, ce qu'il y servi, c'est ce qu'il y a autour de lui, c'est qui sont depuis dans la terre là. Ce qui finit planter, finit sortir, finit récolter depuis dans la terre là, c'est ça même qu'il faut une nourriture pour lui, ça même une médecine pour lui. Ça veut dire pour ce l'écho ça. Ensuite, l'insan il a une deuxième partie. Et cette partie-là, nous négligeons souvent. C'est nos ruh, nos l'âme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fin créer. Et qu'il fin mettre ruh d'Adam alayhi salatu wa salam, et depuis d'Adam alayhi salatu wa salam, il fin extraire ruh de toute l'humanité jusqu'à Qiyamah. Alors, ruh, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran explique nous, c'est quoi? Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Qui se demandent, ruh, c'est quoi? Dire ruh, c'est nos rabbs, c'est l'autre ça. Le ruh, il n'est pas quelque chose de mondaine, il n'est pas fini depuis ici. Le ruh, il est fini depuis que Allah subhanahu wa ta'ala, quand un fœtus qui commence à se développer dans le ventre maman, arrive un moment, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange qui peut mettre sa ruh là dans sa fœtus là. Il est fini depuis que Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand une personne, il vient quitter sa dunya là, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé malakul maut. L'ange de la mort, il peut venir, il peut prendre sa ruh là, il peut aller. Résiste à l'écho là. Et ça l'écho là, il peut finir. De cette façon là, ruh là, c'est l'aspect plus important de l'existence de l'insan, c'est ce ruh. Et attaché avec ça l'écho là, ça ne veut pas dire qu'il dépend de l'écho là, de son nourriture aussi. L'écho là, son nourriture est différent. Ruh là, son nourriture est différent. Souvent, ce qui arrive, nous nourrir nous l'écho, nous manger, boire bien, nous dormir bien, mais on a tout au fond de la dunya. Mais seulement il y a une bêtise, il y a un manque dans nous, il y a une insatisfaction dans nous, il y a un vide dans nous. Du monde qui commet plus beaucoup de suicides dans le monde, c'est qui ça là? C'est du monde plus riche. Du monde misère pas fait pas commettre suicide, ça avance là. Qui ça montre nous? Qui quand on est à tout, là aussi il y a un vide, là aussi il y a un manque. Ça manque là c'est quoi? C'est que sa roue là il est affamé en dedans. Et sa roue là pas peut être nourrie d'aucune façon. Et jusqu'à arriver à un point qu'il crève de faim sa roue là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous nourriture pour sa roue là.
Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Connais bien qui pour dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, lesquels il gagne tranquillité. Ça roule là, il gagne tranquillité. Tout ce qui est connecté avec Allah, ce dhikr, lesquels il gagne tranquillité. Et plus que ça, lesquels il gagne tranquillité dans Allah ce kalam, dans le Coran. Coran, wahi, fin vini, comme nourriture pour sa roue là. Pour que ça insan là, ce roue, sa vide qui est là dans l'île, ça la soif qui est là dans l'île. Pour apaiser ça la soif là, Allah subhanahu wa ta'ala fin descend Coran. Seulement et uniquement à travers ce Coran là, qui insan, il peut gagner tranquillité, il peut gagner sérénité, il peut gagner la paix. Tout confort du monde, pas pour réussir de donner ça quelque chose. Ça, il peut gagner uniquement quand il peut nourrir sa roue là avec ce nourriture. Vu que sa roue là, il saute depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala. Ce nourriture aussi, il saute côté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa Coran. Ça, c'est le miracle du Coran pour nous, dans la vie de tous les jours. C'est lui qui peut faire le Coran venir une partie de la vie. Alors, sa Coran là pour nourrir, sa Coran là pour accompagner, sa Coran là pour enrichir, sa Coran là pour faire lui prendre une bonne décision, sa Coran là pour s'appeler, pour préserver de bonnes fléaux, sa Coran là pour venir sur la force, sa Coran là pour venir sur la lumière. Ça, c'est sa Coran. Et c'est lui qui fait une vie à les doigts avec le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit le Coran hujjatul laka wa alayk. Le Coran, il faut une preuve pour toi ou ça contre toi. Jour Qiyamah, c'est même Coran. Il a témoin pour un djimoun. Il a plaidé pour un djimoun. Ça, il a témoin contre un djimoun. Il plaide à l'encontre d'un djimoun. Dépend de qui nous fait faire avec sa Coran. Alors, pareil comment un computer est infecté avec toute qualité de virus. Ou sa téléphone même, il ralentit. Arrive un moment, quand tu gagnes notification, il dit comme ça, update OS. Ça programme qui n'a pas sa computer là, bizarre update lui. Qui fait? Sinon, computer là, téléphone là, il peut commencer à tasser, il peut freeze, il va commencer comment bizarre. Qui fait? Parce qu'il y a une nouvelle version, parce qu'il va réaliser une maladie, un virus déo qui peut affecter le téléphone là, bizarre update pour qu'il ait ce fonctionnement optimal. Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran, fin donne à l'insan un constant update sur hard drive. Si nous réussissons à comprendre ça, nous réussissons à comprendre qui le Coran fait dans l'école. Toute maladie rentre dans ça l'école. Surtout dans l'école, plus grand danger qui nous est là, ce n'est pas maladie physique, c'est maladie spirituelle qui rentre dans l'école. Doute rentrer, shirk rentrer, kufr rentrer, nifaq rentrer. Toute qualité de maladie rentrer, jalousie rentrer, la haine rentrer, paresse rentrer. Alors, comment pour résoudre tout ça là? Alors, update, programme là, fait un scan. Quand ça scan là, il élimine tout ça virus là. Ça, c'est l'effet du Coran dans certaines personnes. Quand nous pouvons lire le Coran, quand nous pouvons réciter le Coran, sans qu'il nous réalise, même nous ne pouvons pas comprendre le Coran. Ce Coran là, il peut purifier, il peut nettoyer les cœurs. Et à ce ça dit même qu'il mémorise le Coran. Chaque surah, il peut mémoriser. Ça veut dire qu'il peut downloader un app sur le téléphone. Il n'y a pas besoin de browser pour aller sur tel site. Il y a un app direct à ce terre. Fait la connexion ici, il a accès à ce terre. Pas besoin de Wi-Fi, non, rien à ce terre. Qui fait? Parce qu'il fait mémorise le Coran là. Le Coran là, il commence à rentrer sur les guerres. Il n'y a pas besoin de faire oiseau, il n'y a pas besoin de route Coran. Assisé, Djibouti, Marseille, Dampis, dans le travail, n'importe quoi de ça, il était. Il peut pas réciter le Coran parce qu'il fait mémorise le Coran. Et plus beaucoup une personne qui peut mémoriser le Coran, plus ce qui peut être embelli. Et mémoriser, pas juste mémoriser pour finir mémoriser. Comme si par là tu connais 10. Quand tu as une fois tu lis, tu connais le Coran, tout le monde doit lire. Mémoriser pour lire, pour réciter. Et pas réciter juste pour nous, réciter pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala donne nous-mêmes tawfiq. Un vrai hafiz du Coran, c'est celui qui récite le Coran pour ce rab. Quand tout le monde peut dormir, dans le dernier tiers de la nuit, dans le tahajjud, il récite ce Coran devant ce rab.
Ça, c'est le vrai Hafid Coran. Il est là, sa Coran, il est ouvert au sein des guerres. Il est là, ça dit, ce qui lui cause, il a un défi. Sous ce action, il a un défi. Avant, il dit à ce voisin, viens embrasser l'islam, voisin, il dit comme ça, il te connaît, il est intéressé avec l'islam, nous sommes dans tous les jours. Qui fait? Aïcha radiallahu ta'ala a fini de demander, qui décrit à nous, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce caractère. Il dit, al-Qur'an. Ce caractère, ce manière, ce l'habitude, ce façon, c'est le Coran. Tout ce qui se trouvait dans le Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran mort, son vivant. Nous aussi, nous avons sa capacité là-dedans, qui nous a sa possibilité là-dedans, qui nous fait le Coran vivant dans nous, le Coran miracle dans nous. Nous récitons un ayat de commencement. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Allama ibn Kathir rahimahullah, concernant cette ayat-là mentionnée, dans une traduction de l'ayat-là avant, Allah subhanahu wa ta'ala fait une descente de sa Coran-là, qui là-dedans il y a shifa, il y a remède, wa rahma, et bénédiction, ça veut dire miséricorde, lil mu'minin, pour celui qui croyant. Voilà, et sa Coran n'est pas augmente par le zalim, par l'oppresseur, les autres même, excepté dans les garances. Qui lui fait perdre plus. Le shifa, la même Kathir rahimahullah, il explique, qui ça veut dire ici, Coran, il y a une shifa, il y a une remède. Je vous dis comme ça, tout ça qui me fait raconter depuis le commencement là, et vous pouvez dire ça, montrez-nous le Coran, que de ça est là, on peut dire que de ça est là, c'est-à-dire. La même Kathir rahimahullah, il dit comme ça. Shifa wa rahmatul lil mu'minin, ça veut dire yudhib ma fil qulub min amrad. Et ce Coran-là, il retient depuis dans les cœurs une maladie qui est là. Min shakkin wa nifaqin. Concernant ban doute. Aujourd'hui, toute qualité de doute rentre dans les cœurs de tous nous jeunes surtout. Toute qualité de doute est là dedans. Il y a l'athéisme, il y a LGBT, il y a toute qualité de choses. Toute qualité de doute rentre dans les cœurs. Il affecte nous ça. Le savant but là, comment vous tirez? Coran qui vous tire. Comment vous gagnez tranquillité les cœurs concernant tout ce qui nous peut trouver autour de nous? Coran vous donne sa tranquillité là. Min shakkin wa nifaq wa shirkin wa zayrin wa maylin. Qui compte shirk aussi, compte malpropreté qui y a dans les cœurs aussi. Les femmes qui viennent faire nous quelque chose, à nous ne pas faire tirer ça depuis dans les cœurs. Coran dit pour aider nous tirer ça depuis dans les cœurs. Nous n'avons pas d'inclinaison envers une tendance qui n'est pas correcte, envers une façon de non musulman. Coran dit pour tirer ça dans l'inclinaison depuis dans les cœurs. وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. Dans le Coran, il y a aussi rahma. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Dans le Coran, il y a shifa aussi, il y a rahmat aussi. Il y a guérison aussi, pour toute sa maladie du cœur là. Il y a rahmat, il y a miséricorde aussi. Qui ça veut dire miséricorde? Qui là-dedans, à travers le Coran, gagne iman. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Ben, le vrai mu'min, c'est celui qui, comme cause Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est tremblé. Et que Allah, que le Coran, ce ayat récité devant eux, ce iman est augmenté. Alors, rahmat qui est là dans ce Coran là, c'est que l'iman est augmenté. Hikmah, ce sagesse est augmenté. Talab al-khayr, ce désir pour bien faire est augmenté. Warragba fihi, et l'enthousiasme pour le Coran est augmenté. Ça c'est 10 ayat là, il peut donner ça. Sa quantité bien fait la Coran y a mené dans la vie. Alors comment nous pouvons bénéficier au maximum du Coran? Vous mentionnez quelque part, dans les temps, chaque un là-dedans il mérite un bayan de lui-même. Comment nous pouvons, qui nous relation vous été avec le Coran? Première question, nous avons un iman du Coran. Nous avons un iman du Coran. Une personne qui a un iman du Coran, il ne va pas bénéficier du Coran d'aucune façon. Première chose, c'est pour ça ici, il dit lil mu'minin. Deuxième, du moment qu'il y a un iman, nous avons l'amour profond pour le Coran. Iman y amène ça. Une personne qui est content, quand il a un iman, il est content Allah, il est content Rasulullah, il est content le Coran, tout ce qui est entré avec lui, il est content ça quelque chose. Alors, un amour extraordinaire pour le Coran, numéro 2. Troisième, respect pour le Coran. Respect pour le Coran. Respect à l'Hafidhul Coran. Jusqu'à maintenant, on l'a mentionné, si un Hafidhul Coran peut assiser, pas étaler le pied dans cette direction. Pas juste la direction du Coran.
Hafidhul Coran aussi, nous pas été annulés les pieds de sa direction là. Dans certaines narrations, il vient qui, quand un Taurat est présenté devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait amener un loyer pour poser sa Taurat là. Même si Taurat là fait falsifié, mais quelque part, il dit révélation depuis côté Allah. Ça. Alors imaginez le Coran, combien de respect nous a montré tout ça. Alors, troisième, respect. Quatrième, nous avons ta'lim le Coran, nous avons apprendre le Coran, apprendre à lire le Coran et apprendre à comprendre le Coran aussi. Cinquième, tilawat le Coran. Nous faisons tilawat le Coran tous les jours dans la vie. Pas rater. Un ayat, des ayats, pas faire rien. Avant, nous faisons lire à soir, dernier quelque chose, bizarre Coran. Quand nous ouvrons lire grammaire, nous finissons faire fajr, le premier quelque chose dans la vie, bizarre Coran. Pas qui nous pouvons trapper le téléphone là, il y a un sommeil. Quand nous levons les premiers affaires, nous pouvons trapper le téléphone là. Coran, bizarre dernier quelque chose avant de nous dormir, parce que nous pouvons garantir, nous pouvons lever grammaire. Et quand nous levons grand matin, nous finissons faire Fajr le soir avant Fajr, le premier quelque chose de Coran. Tilawat de Coran. Sixième, c'est Fahmul Coran. Nous essayons maximum pour apprendre compréhension du Coran, comprendre le Coran. Redonne leçon Coran. Pas essayer de comprendre par nous-mêmes, dit dans ça. Redonne quelqu'un qui connaît, c'est de faire une classe Coran avec nous. Minimum, ça va une surah qui nous récite dans la namaz, là nous besoin comprendre. Comme ça, quand nous pouvons lire dans la namaz, nous pouvons gagner un autre enjoyment, nous pouvons gagner une autre satisfaction. Le Coran là pour causer avec nous. Et dernier, c'est ta'alim wa tabligh le Coran. Enseigne Coran et propage Coran. Enseigne Coran et propage Coran. Quand nous pouvons adopter tout ça là dans la vie, là nous pouvons accomplir nos devoirs envers sa Coran. Et là, sa Coran là, il vous sa qualité miracle là pour nous, qui nous la vie en entier les poussons. Qu'il n'y ait pas de demande grand degré pour une personne qui vient à nous stade de Coran. Il a besoin d'apprendre et il a besoin d'enseigner. Chaque personne a besoin de faire ça l'intention là. Qu'il a besoin d'apprendre le Coran, enseigner le Coran. Qui fait, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Meilleur parmi les autres, c'est celui qui apprend le Coran et enseigne le Coran. Alors, tout le monde a envie, il gagne une parole là-dedans. Comment il peut gagner une parole là-dedans? Même ça dit, il peut montrer un livre bas. Les enfants dans la case, les enfants voisins, les enfants famille. Des trois enfants, il y en a ça même tout. Si pas tous les jours, même une fois par semaine. C'est moi nous assiser, nous pouvons enseigner le Coran. Et nous, si nous continuons à apprendre le Coran, ça lui peut donner l'effet l'ONU, qui nous pourrait être considéré comme un meilleur de sa ummat là. C'est celui qui apprend le Coran et enseigne le Coran. Alors, faire le Coran vient une partie de nous la vie. Faire le Coran vient une partie de nous la famille. Faire le Coran vient une partie de nos voisinages. Dans nous, un plan. Besoin d'un plan Coran aussi. De nous un plan, besoin d'un plan Coran aussi. De sa façon, la Coran il peut venir un miracle vivant de nous la vie. Et ça Coran là même qui peut guider nous, ça Coran là même qui peut préserver nous iman, et ça Coran là même qui peut amener nous plus devant. Et à travers ça Coran là même nous pouvons une guidance pour l'humanité ça nous là. Allah pour servir nous, pour propager sa dîne là plus devant. Avec ban celui qui paie là, ou ça ban celui qui est instruction pour les musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous-mêmes de nous donner.